Bienvenue à notre exploration des sources fournies. Aujourd'hui, on plonge dans une distinction assez fine, mais vraiment fondamentale, celle entre le questionnement puis la remise en cause. On entend souvent ces mots un peu comme des synonymes, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Les notes qu'on a ici, tirées d'une analyse textuelle, questionnement versus remise en cause, elles suggèrent qu'il y a des différences assez claires dans l'intention, la posture, même l'impact. Fait que notre but, là, c'est de décortiquer ça, clarifier ces deux approches intellectuelles. OK, on commence. Le point de départ, selon l'analyse, c'est que le questionnement, ça vise à explorer, à comprendre, approfondir. C'est motivé par la curiosité, le désir d'apprendre. On parle d'une posture d'ouverture, tu sais, d'humilité face à ce qu'on ne sait pas. Exactement. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment la remise en cause, elle, se positionne vraiment différemment. Elle cherche plutôt à contester, euh, réfuter, voire même à renverser une idée ou une situation qu'on juge insatisfaisante ou carrément erronée. La posture, là, c'est plus celle de l'affirmation. Des fois, de la confrontation. C'est souvent basé sur une conviction forte ou même une certaine indignation. OK, je vois. Donc, d'un côté, on a l'exploration guidée par la curiosité pure, C'est ça. puis de l'autre, une contestation qui, elle, vise un changement. Et c'est là, comme tu dis, que ça devient vraiment intéressant quand on regarde comment ça se manifeste concrètement. Oui, tout à fait. Le questionnement, ça utilise des questions ouvertes. Comment? Pourquoi? L'écoute active est clé aussi. La recherche d'infos, c'est un processus qui est souvent itératif. Tu sais, on collecte, on analyse, on revient. Mhm. La remise en cause, elle, va plutôt employer l'argumentation critique. La déconstruction d'idées reçues, la proposition d'alternatives. Parfois, ça prend la forme d'un plaidoyer pour l'action. On voit bien la différence de ton, là. Et dans quel contexte est-ce que ces approches sont les plus pertinentes, selon l'analyse? Si on regarde la vue d'ensemble proposée, le questionnement, c'est essentiel pour l'apprentissage, la recherche scientifique, l'innovation qui commence. Tu sais. C'est vraiment le moteur de la découverte. La remise en cause, elle, est cruciale dans l'activisme social, en philosophie, dans l'art qui défie les conventions, ou même juste pour transformer des pratiques qui sont dépassées dans une organisation. C'est le moteur du progrès, de la transformation. Oui, mais l'analyse soulève aussi un point important. Il faut faire attention aux excès, non? Ah, absolument. Trop questionner, ça peut mener à l'inaction, à ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse, j'imagine. Tout à fait. On tourne en rond, on explore sans fin. Et à l'inverse, une remise en cause qui est mal dirigée ou pas assez fondée, elle peut devenir juste destructrice, sans rien proposer de viable en retour. Ou ça peut tomber dans la rigidité dogmatique ou même juste créer du conflit inutile. Faut faire attention. Un point vraiment important de l'analyse, c'est aussi de noter leur interdépendance. Ah oui. Comment ça? Souvent, un questionnement vraiment approfondi, c'est ça qui va préparer le terrain pour une remise en cause qui soit pertinente et constructive. Il faut comprendre avant de vouloir changer. Logique. Et inversement, le fait de contester une idée, ça ouvre souvent la porte à de nouvelles questions, à de nouveaux champs d'exploration qu'on n'avait pas vus avant. Fait qu'elles se nourrissent l'une l'autre en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, au fond, si on résume l'essentiel de l'analyse? Essentiellement, questionner, c'est chercher à comprendre le monde tel qu'il est. Remettre en cause, c'est chercher à le transformer. Deux démarches qui sont bien distinctes, mais qui sont aussi complémentaires, puis nécessaires les deux. Exactement. Et pour pousser la réflexion un peu plus loin, peut-être une question qui émerge de tout ça, c'est au-delà de juste les distinguer, comment on peut consciemment cultiver et utiliser ces deux attitudes judicieusement, selon le contexte, bien sûr. Tu sais, à quel moment un questionnement qui est sincère et approfondi doit ou peut légitimement basculer vers une remise en cause qui est plus affirmée? Puis comment on navigue cette transition-là sans tomber dans les pièges de chaque approche? Savoir gérer ce passage de l'exploration à la contestation constructive, c'est peut-être là que réside la véritable maîtrise finalement. C'est une question importante qui reste ouverte.